Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans et je suis ici pour vous présenter un projet qui s'appelle Philite et qui est la première application d'aide à la guérison pour les troubles alimentaires. Anorexie, boulimie, hyperphagie, tous les troubles qui sont liés à l'alimentation. J'ai souffert pendant 10 ans d'anorexie, j'ai fait des hospitalisations, j'ai été prise en charge en ambulatoire et en fait, dans tout mon parcours de soins, j'ai fait le constat qu'il y avait des lacunes et des faiblesses dans les prises en charge actuelles. Il y a un an, j'ai commencé à mettre en place par moi-même un espèce d'outil avec mon médecin où tous les jours je lui envoyais des photos de ce que je mangeais et le contexte dans lequel j'étais. Pour la première fois hors hospitalisation, j'ai commencé à prendre du poids, j'ai commencé à aller mieux, j'ai pu reprendre une vie sociale et puis j'ai commencé à améliorer cet outil, j'ai commencé à l'améliorer, à rajouter plus de données comportementales et en fait cet outil c'est Philite. Via cette application, les personnes qui souffriront de troubles alimentaires pourront rentrer des données telles que leur repas, où ils étaient quand ils ont pris ce repas, dans quel contexte, quelle émotion ça a suscité chez eux, est-ce que ça a été anxiogène, est-ce qu'au contraire ils vont bien. Et ensuite, le repas ou le comportement, ils pourront le partager avec leur médecin. L'idée derrière, c'est que le médecin, il va pouvoir avoir une meilleure visibilité des comportements de son patient pour pouvoir améliorer sa prise en charge. C'est vrai que quand on souffre d'un trouble alimentaire, on a mal au ventre, on a mal aux dents, on a froid, on perd ses cheveux, plein de petits éléments comme ça qui font que on a besoin de conseils sans forcément avoir besoin d'aller faire une consultation avec un dentiste, avec un gastro-entérologue. Et du coup, il y aura cette espèce de recueil de fiches médicales et de petites vidéos pédagogiques sur plein d'autres domaines que uniquement l'alimentation pour pouvoir continuer ta guérison. Quand on souffre soit d'anorexie, soit de boulimie, c'est difficile d'en parler avec sa famille, avec ses amis, on n'est pas forcément compris. Mais il y a toute une communauté derrière de personnes qui vivent les mêmes choses que soi. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir mettre ces personnes en commun et faire un petit bloc d'entraide. Tout à l'heure, je parlais du mal de ventre. Moi, j'ai souffert d'anorexie et j'ai dépassé ce mal de ventre. Voilà mes petites astuces. Quand on souffre de troubles alimentaires aussi, on se pose plein de questions tout le temps. Justement, pourquoi j'ai froid, pourquoi je perds mes cheveux, pourquoi j'ai mal au ventre, j'ai mangé des pâtes à midi, qu'est-ce que je peux manger ce soir? Et du coup, je veux un outil qui va répondre en temps réel. Tiens, ce soir, je te conseille de manger ça, ou voilà, t'as mal au ventre, voilà ce que tu peux faire. C'est un complément de mon médecin. Mon médecin, je le vois qu'une fois par semaine ou qu'une fois par mois. Mais 24 heures sur 24, j'ai besoin d'un soutien pour pouvoir continuer à avancer dans ma guérison. 50% des personnes qui souffrent de troubles alimentaires ne seront jamais prises en charge parce que ça ne se voit pas et parce qu'elles-mêmes ne savent pas qu'elles souffrent de troubles alimentaires ou qu'elles sont dans un déni total. Un trouble alimentaire fait qu'on a beaucoup d'idées erronées. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent de troubles alimentaires qui ne s'estiment pas malades parce qu'elles savent qu'elles ont des difficultés, qu'elles souffrent de quelque chose, mais elles vont dire non, je suis pas maigre, donc j'ai pas de troubles alimentaires. Les troubles alimentaires, c'est les troubles psychiques qui tuent le plus. C'est la première cause de mortalité des troubles psychiques en France et dans le monde. Et ça, c'est vrai qu'on n'est pas suffisamment informé. Mais c'est aussi des maladies qui se guérissent, et ça, il faut le savoir. Alors je ne remets pas en question le corps médical ou quoi que ce soit, mais je crois qu'il faut vivre la maladie et les sensations de l'intérieur pour comprendre ce que c'est. Et c'est en ça où les patients ont tout leur rôle à jouer et où effectivement cette application, pour moi, elle me semble très importante. C'est que du coup, dans l'application, le patient va rentrer des données de dire là je me sens bien, là je me sens pas bien, là j'ai telle sensation. Et c'est des choses qu'il ne va pas forcément pouvoir verbaliser s'il voit son médecin qu'une fois par semaine. Il y a très peu de centres qui sont spécialisés en troubles alimentaires et très peu de médecins qui acceptent de soigner des personnes qui souffrent de troubles alimentaires parce que c'est des personnes qui sont difficilement compréhensibles. Et du coup, via mon outil, je veux essayer de pallier aussi aux déserts médicaux et de pouvoir mettre en place à terme une télémédecine qui fait que quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires et qui est basé dans telle ou telle région de France va pouvoir accéder très facilement à un médecin qui habite à Paris, qui habite dans une grande ville et qui est spécialisé en troubles alimentaires. Tout ce dont je vous ai parlé, donc il y a l'application patient, l'application médecin, le recueil de fiches médicales, le chatbot, le blog, c'est un projet qui pourrait coûter plus de 100 000 €. Et si vous croyez en ce projet, si vous êtes sensibilisé par cette problématique, vous pouvez vous rendre sur la cagnottedesproches.fr. Le projet s'appelle Philite et même 5 €, même 10 €,
n'importe quel petit don fait que petit à petit, on va pouvoir faire grandir le projet et puis aider à ce que Philite voit le jour et surtout prenne vie et pour pouvoir aider voilà, le plus grand nombre.